nous allons prier le Seigneur de nous parler. Seigneur, notre Dieu, notre Roi, merci parce que tu nous donnes de nous enraciner véritablement, Seigneur, en toi, Père, à travers le renoncement auquel nous sommes invités en permanence lorsque nous écoutons ta parole. Nous savons bien, Seigneur notre Dieu, qu'il y a une distance que nous devons franchir, atteindre des étapes. Et nous prions une fois de plus, Seigneur, que ton esprit travaille en nous, parce que sans son aide, nous ne saurions donner satisfaction, Seigneur Dieu, à tes attentes. Aussi prions-nous ce soir que ton esprit nous touche à travers la parole, qui est le ministère du Saint-Esprit, l'ouverture des yeux pour que nous puissions voir clairement là où tu nous amènes, que nous ayons des oreilles d'entendement, Seigneur, et surtout que le Saint-Esprit nous donne un cœur fertile, sensible pour recevoir, ô Dieu, afin d'être semblable à toi au final. Nous savons que, Seigneur, c'est cette transformation que tu attends de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, pour conclure donc sur le christianisme fondamental, nous allons parler du pouvoir de lier et de délier. Vous n'avez pas le bon privilège, le bon avantage habituel de lire au tableau. Et voilà, il y a eu un problème technique, mais le Saint-Esprit, lui, n'est pas en panne technique. Mais il nous aidera à régler les petits problèmes. Donc, le thème de notre conclusion sur le christianisme fondamental, c'est le pouvoir de lier et de délier. C'est tiré de Matthieu 16, B, c'est-à-dire la deuxième partie. Matthieu 16, 19b. Matthieu 16, 19b, il est écrit: Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Amen. Donc voilà, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ici, Jésus donne à Pierre, d'après les clés qu'il a reçues, le pouvoir de lier sur la terre ou de délier. Et en sorte que cela se fasse également dans les cieux. Ça veut dire que nous pouvons avoir de l'influence dans le monde spirituel, à partir des choses que nous pouvons faire ici. Il faut dire que lui, il lit ici-bas, et cela s'accomplit d'abord dans les cieux au même moment. Pierre a donné les clés, à savoir la foi, la vertu, la science, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel et la charité. C'est-à-dire comme Pierre, celui en qui les choses que nous venons de citer là sont peu autant liées sur la terre, et cela est lié au ciel, ou alors délié sur la terre et cela est délié au ciel. C'est un pouvoir. Ici, là, la base, c'est de rassembler ces clés qui octroient par la même occasion un tel pouvoir. Vous voyez, délié sur la terre et cela est délié au ciel. Les clés. Vous remarquerez que nous avons des slogans et non les clés dans le pentecôtisme, où c'est le slogan qui fait foi qui est le pouvoir et non les clés. Ici, Pierre, c'est parce qu'il a les clés qu'il lui est donné le pouvoir de lier et de délier, et non parce qu'il peut faire des proclamations à l'emporte-pièce, et du coup, il y a réalisation de l'autre côté. C'est pour ça que vous verrez que on a beau souvent adopter des slogans, je lis, et tout ceci, et puis tu t'étonnes que ta vie est la même. Mais qu'est-ce qui se passe donc? Alors que tu es censé lier, et c'est lié. Donc ça veut dire que ce n'est pas un slogan. Il s'agit d'avoir les clés
qui permettent que lorsque tu vas lier, c'est lié. Lorsque tu vas délier, c'est délié. Alléluia. Voilà. Donc la base, c'est de rassembler ces clés dont nous avons cité là, plus haut. Vous savez, lorsque nous avons une idée tellement, on va dire, illuminative dans la pensée pentecôtiste que, à un moment donné, nous devenons un peu comme Naaman, le lépreux, qui estime que si on lui dit d'aller plonger cette fois dans l'eau du Jourdain, mais il y a des meilleures eaux, des eaux plus prestigieuses chez lui, ou c'est pas moi, c'est plutôt là qu'il devait aller plonger pour devenir pur. Vous voyez? Alors que Dieu nous ramène parfois dans des choses plus simples. Ces vertus dont nous sommes en train de situer là, afin que nous nous retrouvions au travers des vertus avec des capacités de lier et de délier. Tandis que nous, on va aller le voir à travers peut-être un gros bagage intellectuel ou théologique qui te permettra de réaliser ces exploits, de lier, et la chose est déliée. Et nous refusons donc de passer par la révélation divine dans ces vertus qui nous donneraient cette capacité. Commençons à dire, donc tu veux dire que si j'ai seulement, j'acquiers la foi, la vertu, après la tempérance, j'ai la patience, des trucs comme ça, et puis ça va me donner donc tout de suite le pouvoir de faire ces choses-là. Mais justement, c'est ce que Jésus pouvait dire à Pierre. Ouais, je te donne ces clés et ce que tu liras va être lié, ce que tu délieras va être délié. Tandis que nous n'avons pas cherché dans des grandes théories pour avoir la capacité de lier et de délier. Vous voyez? Mais cela ne s'arrête pas à ce niveau. Et ce n'est pas exclusif, pour tout dire, à l'apôtre Pierre. Lisons Matthieu 18, versets 17 à 19. Matthieu 18, 17 à 19. Matthieu 18, 17 à 19. S'ils refusent de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'ils refusent aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une quelconque chose, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Amen. Gloire à Dieu. Là, nous remarquons que le pouvoir de lier ou de délier n'est pas exclusif à l'apôtre Pierre, mais on voit qu'à l'Église, à 2 ou 3, il y a quelque chose qui se passe lorsque c'est en accord avec la parole de Dieu ou en harmonie. Jésus parle ici du pouvoir octroyé donc à son Église. Ce pouvoir que son Église peut avoir sur ses membres, ça veut dire les membres de l'Église. Gloire à Dieu. Amen. Il s'agit notamment ici d'un frère récalcitrant. C'est cet exemple que Jésus va aller prendre. La priorité par rapport à un frère récalcitrant, c'est souvent de régler les affaires en privé. Entre 2 frères, sans que cela arrive à l'Assemblée. Nous sommes souvent fâchés de ce que le match vient de commencer, après l'arbitre donne déjà le carton jaune à quelqu'un qui venait juste de bousculer l'adversaire. On se dit, mais il fallait quand même attendre qu'il fasse une 2e, 3e faute, monsieur l'arbitre, avant de déjà le sanctionner de cette manière-là. C'est parce que les arbitres n'ont pas lu Matthieu 18, où il faut commencer doucement. Ce n'est pas déjà boum boum, déjà les sanctions et tout ça. Donc nous remarquons que dans Matthieu 18, quand quelqu'un est en faute, il ne faut pas directement aller à l'église. Il faut que ce soit même une personne qui a pu le voir à côté pour gérer l'affaire. Vous voyez, sans que ça arrive à l'église. Mais malheureusement,
parfois ça n'arrive pas à calmer l'individu. Donc, si le frère ne veut pas entendre raison, il faut élargir le conseil. Ça ne veut pas dire qu'il faut que ça aille directement à l'église, il faut élargir le conseil avec 2 ou 3 témoins pour préserver d'abord le frère. Mais si malgré cela, il est resté campé dans ses positions de rébellion, je ne suis pas en train d'interpréter ce que Jésus dit, je suis seulement en train de redire ce que Jésus est en train de dire. S'il campe dans sa position de rébellion, la chose va arriver et c'est bien dommage devant l'Église. Et si la personne en arrive à ne même pas écouter l'assemblée, alors elle doit être regardée comme une païenne. Gloire à Jésus. Autrement dit, l'Église a le pouvoir d'excommunier un faux frère. Ça, c'est un terme qu'on n'aime pas entendre, mais Jésus a donné à l'Église le pouvoir d'excommunier un faux frère. Plus loin, vous verrez que Paul va jusqu'à livrer à Satan un frère qui s'était endurci dans l'impudicité au point de ne plus être perméable à aucun conseil. Je me souviens de cette sœur à l'époque qui était tombée en adultère avec un responsable de son église. Et elle a été maudite par les dirigeants. Certainement parce qu'elle leur avait fait la tête. Elle est devenue folle par la suite. Parce que, tu vois, les gens qui ont de l'église ne savent pas quelle puissance elle peut avoir. Une sœur amie à elle l'a amenée à moi. La sœur amie à elle, qui a amené la folle, c'est Madame Dame. Elle a vu son amie qui était folle. Elle l'a récupérée pour l'amener chez elle à l'époque. Et elle a amené cette folle-là. J'ai dû prier pendant longtemps pour elle. Au bout d'un énorme combat, Dieu l'a délivrée. Et quand elle a été délivrée, je l'ai ramenée chez ses dirigeants. Ils avaient eu le pouvoir de maudire. Et le Seigneur m'avait donné le pouvoir de la délivrer. Et chacun a le pouvoir, soit de détruire, soit de... Nous pouvons utiliser le pouvoir comme nous voulons. Plus tard, cette sœur a voyagé, elle s'est mariée à l'étranger. Pour tout dire, la miséricorde a triomphé du jugement. Faisons attention en tant qu'Église au pouvoir qui nous a été donné. Non pour détruire, mais pour sauver. Si les enfants de Dieu sincères se lèvent pour demander une chose à Dieu, cela leur sera accordé, à moins que ce ne soit contre la volonté ou alors contre le temps de Dieu. Je suis en train de parler du pouvoir de lier et de délier. Gloire à Dieu. Parce que nous entendons seulement, parfois ça seulement selon notre propre perspective et nous calons seulement là-bas. Mais c'est mieux de pouvoir faire le tour de la question. De peur de pouvoir utiliser pleinement la chose. Au lieu d'être coincé seulement dans un couloir de gestion du pouvoir de lier et de délier. Est-ce qu'on est ensemble? Votre amen ne prouve pas qu'on est ensemble. Amen. Gloire à Jésus. Disons Matthieu 12, 29. Matthieu 12, 29. Matthieu 12, 29, il est écrit: Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Amen. Amen. Voilà, Jésus va utiliser un exemple là très fort dont nous, les gens qui sont souvent forcément dans le milieu des réveils, entendent beaucoup parler de l'homme fort,
la femme forte, etc. Nous sommes dans un monde où beaucoup de personnes fuient le village. Beaucoup de personnes fuient le village, en Afrique comme en Europe. Tout le monde est à Paris. Quand tu fais le tour de France, tu vois les villages sont vides. Donc c'est la même chose en Afrique, l'exode rural. Il y a beaucoup de personnes qui fuient le village à cause des sorciers qui y règnent. Je suis sûr que la France accueillerait beaucoup de pays africains s'ils acceptaient d'aller rester dans leur village. Mais c'est parce que tout le monde veut aussi aller à Paris que les gars ils refusent souvent le visa. Si tu es sage, tu dis je vais aller rester au village, peut-être on va te donner la chose. Ça c'est une anecdote. Gloire à Dieu. Mais ce que je veux dire, c'est que beaucoup de personnes fuient le village à cause des sorciers qui y règnent. Parce que, malheureusement, ces sorciers ou ces agents du diable éliminent ceux qui tentent de s'y établir. On a remarqué ça. Ils veulent éliminer ceux qui tentent de le développer. Il y a des familles où des totems empêchent l'évolution des gens. C'est-à-dire que les parents ont enterré les chats, et que l'autre, il y a le totem de serpent, l'autre a le totem de la tortue, l'autre a le totem de machin et tout ça. Alors, donc, à cause de ces totems, les évolutions, ça n'avance pas. Il y a des familles ou des sectaires. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un dans la famille, le gars est parti entrer dans une chambre noire, une secte qui est la plus... Quand on parle des sectes, généralement, ça vient d'Occident. Quand on parle de la sorcellerie, ça vient de l'Afrique. Les sectes viennent d'Occident. Voilà, chacun a sa part. N'est-ce pas? Voilà, donc maintenant, il y a des familles où il y a des sectaires, parce qu'ils sont entrés dans des choses, ils tiennent captive la vie de plusieurs. Et ces derniers ne peuvent pas avancer, etc. Pour que les gens puissent devenir, ou que les gens puissent construire quelque chose, que les gens puissent émerger dans la vie, il va falloir lier l'homme fort. Sinon, ça devient inutile. Tous les efforts des uns et des autres. Il va falloir lier l'homme fort et l'empêcher de nuire. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans les situations que je viens de citer partout là. Dieu établit dans son Église, pour parler du pouvoir de lier et de délire, Dieu établit dans son Église des ministres de la délivrance de son peuple, pour que ceux qui sont attachés soient libérés et réussissent dans leur vie, malgré les obstacles. Vous voyez? Dieu va donc établir des ministres de la délivrance. J'en suis un. Je suis un ministre de la délivrance. C'est pour ça que je n'ai peut-être pas l'église la plus remplie du monde, mais beaucoup de personnes qui sont venues à l'église sont venues étant zéro, ils sont devenus des héros. Ils sont venus célibataires, ils se sont mariés. Ils sont venus sans travail, ils se sont retrouvés en haut. Donc c'est comme ça. À cause de la délivrance. Il y a des personnes que Dieu a établies comme ministres de la délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues à l'église. On a prié pour eux, ils se sont mariés et ils sont partis. Je peux citer une grosse liste de personnes comme ça. Dès qu'ils ont eu leur affaire, ils ont dit merci. Ils sont maintenant en haut, ils ont été bénis, ils se sont mariés, ils ont eu tout ce qu'ils cherchaient. Chacun sait ce qu'il cherche. J'espère que les gens qui ne sont pas encore mariés ici, on va toujours les voir après. Parce qu'on ne sait jamais ce que quelqu'un cherche. Parce qu'on a eu tellement de cas de personnes que dès qu'il a été béni, il a été marié, on les embrasse encore, on est content encore là, on les voit. Et Dieu veut peut-être qu'on les voit encore longtemps, il sait déjà que celui-là, il va disparaître.
Mais au final, Dieu finit par donner même si tu disparais. Donc Dieu a établi des personnes comme des ministres de la délivrance de son peuple. Leur travail, c'est de venir à bout des hommes et des femmes fortes qui ont assujetti des vies, afin de distribuer leurs entrailles et libérer leurs esclaves. C'est exactement ce que Jésus est venu faire. Comme le titre du livre de Rebecca Brown. Il est venu libérer les captifs. Jésus a libéré même les fous, n'est-ce pas? Il a libéré même les fous alliés, possédés par des démons, les plus puissants même, il les a libérés. Gloire à Dieu. Quand Dieu t'appelle à quelque chose, même ça commence à se réaliser même avant. Je me souviens, il y avait une maman qui était venue à l'église. C'était dans une église où on était en train de commencer l'œuvre de Dieu. On n'avait pas de papier, l'église cherchait à faire les papiers, introduit son dossier et il disait qu'il ne faut pas qu'il y ait la délivrance à l'église. Parce qu'on a appris que où on délivrait qui après il est mort, ou bien qui a délivré quoi après, ça s'est transformé en quoi, etc. Donc maintenant on abandonne les gens qui souffrent de peur qu'il y ait un truc qui se passe. Donc qu'est-ce qui se passe donc? Comme on était dans cette église-là, je ne savais même pas que Dieu nous avait donné le pouvoir de faire quelque chose. Je ne connaissais même pas mon ministère, mais c'est par pitié. Et une dame est venue là, elle était complètement bajo, ainsi de suite. Et puis qu'est-ce qui se passe? On appelait les jeunes frères, nous tous on était jeunes à l'époque. Il y avait même le pasteur Pierre, il était encore petit, nous tous on est là. On dit que bon, comme les hommes de l'église ne veulent pas qu'on prie pour les gens, là, on appelle la femme là derrière. C'est-à-dire que dans les jours qu'ils n'ont pas les jours de culte. C'était une femme bamoise. Et vous connaissez, il y a les femmes bamoises qui sont souvent costauds, mais celle-là était l'ambamoise toute faite. Donc elle était tellement costaude qu'elle avait peut-être près de 2 mètres. Et nous on était petits, on engage la délivrance. Quand elle fait comme ça, elle nous balance, tout on tombe. Mais on est là, on insiste. Jusqu'à ce que la costaude femme-là a été délivrée par les enfants qui disaient que Seigneur, on ne peut pas laisser les gens souffrir. Alléluia. Jésus n'a pas changé, il est toujours là pour ça. Mais il doit le faire à travers les ministres de Dieu désignés et concernés pour ça. Dans les Saintes Écritures, on présente une femme bossue. Elle était courbée, terrassée par des démons qui l'avaient ainsi enchaînée dans son handicap, parce que toutes les maladies ne sont pas toujours des maladies naturelles. N'eût été l'intervention de Jésus, rien ne l'aurait aidé. Sa famille avait fait tout ce qu'elle pouvait chez les médecins. Mais le mal était d'origine démoniaque et nécessitait un puissant service de délivrance. Les premiers apôtres ont su poursuivre l'œuvre de Christ. L'Église d'aujourd'hui doit continuer le travail. Alléluia. Nous sommes en train de parler du pouvoir de lier et de délier. Ça fait partie du christianisme fondamental. Et c'est une mission au final. Ce n'est pas seulement de penser à son développement personnel, mais de penser à la libération des personnes qui sont dans les situations dans le monde. Amen. Amen. Le psaume 149, versets 6 à 9. Psaume 149, 6 à 9. Psaume 149. Psaume 149, 6 à 9. Ok. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et la glaive à 2 tranchants dans leurs mains, pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des ceps de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ses fidèles. Louez l'Éternel. Amen. Amen. Le peuple de Dieu doit publier ses louanges. Et ici, on est en train de dire la puissance des louanges.
Alléluia. Que les lois de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains pour exercer la vengeance sur les nations. C'est une armée divine sur la terre, combattant avec des armes qui sont des armes spirituelles pour renverser les forteresses qui se dressent dans la vie des gens. Alléluia. Vous savez, au Cameroun, on peut persécuter l'Église, mais le Cameroun doit beaucoup de choses à l'Église. À cause de l'Église, on peut vivre comme on est en train de vivre là. Parce qu'il y a des gens dans l'Église qui sont des combattants de Dieu pour renverser les forteresses de l'ennemi qui a tenté à multiples reprises de détruire la nation. Et l'apôtre Jean dit que le monde entier est sous la puissance de Satan. Nous nous plaignons beaucoup de ceux qui dirigent les nations. Alléluia. Nous nous plaignons beaucoup dans tous les pays. On se plaint des dirigeants. Mais ils sont souvent sous l'emprise de systèmes dans le monde qui sont souvent des systèmes lucifériens et qui arrivent à transformer beaucoup de dirigeants dans le monde en souffre-douleur pour leur peuple et non en ceux qui les soutiennent. C'est un système luciférien parfois dans le monde qui a l'impact sur les dirigeants. Les rois des nations, disait Jésus, les tyrannisent. Parfois, il y a des systèmes mauvais et c'est uniquement une église combattante dans les prières qui peut avoir un impact positif pour assainir les atmosphères de leur société en influençant par des prières positivement les systèmes pour soulager les concitoyens de tous bords. Il arrive parfois que les systèmes s'érigent contre la spiritualité, établissent une atmosphère, on va dire, anticléricale et oppressante contre les croyants. Ça s'est passé dans notre nation plusieurs fois, ça se passe dans beaucoup de nations et c'est pire ailleurs. Parfois, c'est carrément des martyrs. Mais c'est souvent le bras de Satan contre Dieu en instrumentalisant ces systèmes. Selon qu'il est écrit dans le livre d'Apocalypse, nous lisons bien les démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Vous avez entendu cette parole. Et David s'écrie, « Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. » La seule alternative, c'est le combat spirituel et non contre la chair et le sang pour la liberté des enfants de Dieu dans les souffrances de l'enfantement. Le pouvoir de l'Église est beaucoup plus élargi qu'on ne se l'imagine. C'est pourquoi l'apôtre Paul écrit à Timothée, « J'exhorte donc avant tout à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. » Gloire à Jésus. On va y arriver, hein? C'est une sorte de moment de nasal. Nous allons lire Jean 11, 43 à 44. Jean 11, 43 à 44. Il est écrit, « Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sort !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Amen. Amen. Ce serait bien de relire Jean 11, 43 à 44. Jean 11, 43 à 44. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sort !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Délaissez-le aller. »
Amen. Amen. Tous les croyants connaissent l'histoire de la résurrection de Lazare, et même des non-croyants. Mais ils ne savent pas les enseignements qui en découlent, hormis que Jésus est la résurrection et la vie et a su le démontrer ce jour-là. Ce que nous notons dans le passage que nous venons de lire, c'est que Jésus a appelé Lazare d'entre les morts. Ce dernier est sorti du sépulcre, visage enveloppé, pieds et mains liés. Est-ce que vous voyez le tableau? Lazare sort du sépulcre, il est déjà sorti, il est déjà vivant, mais le visage est enveloppé, les pieds et les mains sont liés. Jésus n'a pas terminé tout le travail. En appelant à la vie le mort, il n'a pas terminé tout le travail. Gloire à Jésus. J'aimerais que vous me suiviez attentivement. Le mort est sorti, visage enveloppé, pieds et mains liés. Donc Jésus, qu'il a appelé à la vie, n'a pas terminé le travail. Il confiera la suite à ses disciples. Il va confier la suite à ses disciples. En des termes très simples. Déliez-le et laissez-le aller. Tous ceux qui sont égarés dans le monde et que le Seigneur appelle à lui viennent en fait de la mort à la vie dans la maison de Dieu. Et ils sont en face de ses serviteurs. Notre devoir à nous, c'est de délier tous ceux-là qui sont passés de la mort à la vie afin qu'ils puissent évoluer dans cette vie normalement. Est-ce que quelqu'un me suit? Même quand une église ne comprend pas ces choses, malheureusement, elle va laisser les fidèles cheminer avec des liens, des voiles et autres qui les empêchent d'avancer réellement dans la vie. Caché derrière la résurrection de Lazare, il fallait le délier pour qu'il puisse évoluer librement. Alléluia. Amen. Les disciples avaient le pouvoir de le faire. Jésus ne donne pas un ordre et laisser aller si on n'a pas le pouvoir de le faire. Il y a également derrière un message, le message de l'âne et de l'ânon qui avaient transporté Jésus lors de son entrée à Jérusalem. Ces ânes représentent les ministres de Dieu qui transportent la présence du Seigneur dans le monde. Il faut dire que ce sont des ânes que Jésus avait fait au préalable détacher par ses disciples. Auparavant, ils étaient liés. Mais comme ils devaient transporter le Seigneur, il fallait qu'ils soient déliés. Jésus a envoyé ses disciples les délier sans en référer à leurs enseignements. Ses disciples devaient simplement informer les employeurs que le maître en avait besoin. Si cet âne et cet ânon n'avaient pas été détachés, ils n'auraient pas servi au transport du maître. Aucun ministre de Dieu ne peut véritablement servir convenablement le Seigneur ni transporter réellement sa présence à moins qu'il ne soit d'abord détaché de ses liens. Comment un esclave saura-t-il libérer ses frères quand il est lui-même emprisonné dans ses liens? Or, l'Église a le pouvoir de libérer ses ministres afin qu'ils avancent en transportant triomphalement la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. Du pouvoir de lier et de délier. Et tous les compartiments dans lesquels nous devons voir l'œuvre de lier et délier. Lire Apocalypse 2, versets 14 à 15. Apocalypse 2, 14 à 15. Apocalypse 2, 14 et 15. Je lis. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam,
qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Quand les gens entendent parler de délier, ils ne voient les choses que sous les mêmes angles. Mais Jésus dit aussi, ils connaîtront la vérité et la vérité les affranchira. C'est la chose la plus importante qui puisse arriver à un être humain sur la terre. Connaître la vérité et être affranchi. Les gens sont attachés, comme vous pouvez le voir plus haut dans le passage d'Apocalypse, à des doctrines fausses. Ils sont attachés à des doctrines séductrices. Ils sont attachés à des doctrines diaboliques. Ils sont attachés, d'autres à l'animisme, à l'idolâtrie, à l'ésotérisme, au spiritisme. D'autres sont attachés à des sorcelleries inconscientes, à des syncrétismes religieux dangereux. Les Nicolaïtes ici représentent les fausses religions à la conquête des âmes dans le monde. Jésus dit que le chemin qui mène à la perdition, beaucoup de monde passe par là. Le travail des enfants de lumière consiste sérieusement à délier les gens de ces liens doctrinaux, de croyances. Gloire à Dieu. Vous m'excuserez, mon nez bouché, hein? Voilà. Je prêche la parole de Dieu. En tant qu'Église, nous avons le pouvoir, par l'évangile de vérité, de libérer ceux qui se sont attachés à des fables et des généalogies interminables, qui perdent les âmes et s'opposent à l'œuvre véritable du salut. En ces temps de la fin, la séduction est plus forte que jamais. Et l'œuvre de délier les âmes enchaînées doit s'accentuer. L'apôtre Paul dit en effet, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrure dans leur propre conscience. On entend de tout, partant des coachs aux illuminés qui arrivent à drainer des foules pour des choses qui ne les font pas avancer dans la foi ni dans la présence de Dieu. Mais Jésus a donné à ses disciples le pouvoir, je veux dire de pouvoir aussi délier de telles personnes qui sont embrigadées dans des fausses doctrines, qui sont embrigadées dans l'idolâtrie, dans le spiritisme et autres. Alléluia. Voilà autant de pouvoir de lier et de délier. Alléluia. Nous allons lire un dernier passage, 1 Corinthiens 6, verset 17. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 17. 1 Corinthiens 6, 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Nous n'avons pas seulement reçu le pouvoir de détacher, mais nous avons reçu aussi le pouvoir de lier. Si nous détachons les gens des fausses doctrines, des fausses religions et autres, c'est pour les attacher à la bénédiction. Amen. Amen. C'est pour les attacher au Seigneur Jésus-Christ. Et si on te détache sur un seulement en l'air comme ça ne sert à rien. C'est pour ça que certaines personnes se retrouvent toujours simplement en l'air. Si tu es détaché de quelque chose, il faut être attaché à ce qui est bien. Tu dois être attaché au bien. Si tu as été détaché du mal, il faut que tu sois attaché au bien. Il faut que tu sois attaché au Seigneur Jésus. Nous devons amener les gens à devenir comme des sarments, attachés au sceptre que représente notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que si
le sarment n'est pas attaché au cep, il va sécher. Il faut pousser les gens à s'attacher à la présence du Seigneur afin de produire les résultats que Dieu attend. Il faut pousser les gens à s'attacher à la bénédiction. Si quelqu'un ne fait que briser les liens mauvais sans s'attacher au bien suprême, il ne va pas vraiment produire des résultats satisfaisants dans sa vie. L'Église ne doit pas se contenter de ses comités, de ses organisations. Elle doit rester connectée au Seigneur dans la lumière. Alléluia. L'apôtre Paul va écrire, c'est de lui, les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Vous voyez, c'est grâce à cette connexion que l'Église, c'est grâce à cet attachement que les gens avancent. Alléluia. C'est pour cela que si nous avons détaché des gens des liens de ceci, des liens de cela, il faut que ces personnes qui sont détachées s'attachent au sarment. Il veut dire au cep. Il faut qu'ils s'attachent à la présence du Seigneur. Il faut qu'ils s'attachent à la parole pour que maintenant la parole puisse produire en eux le meilleur, contrairement à ce que les mauvais liens auxquels ils étaient attachés avant produisaient dans leur vie. Ça, c'est l'entendement le plus élargi de ce qu'on peut dire du pouvoir de lier et c'est délier, le pouvoir de, je veux dire de lier, c'est lié au ciel, de délier sur la terre et c'est délier aussi au ciel. Gloire à Jésus. Pardon, un moment de silence.